Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece Card Game. On va essayer de voir comment améliorer le starter deck de Don Flamingo. C'est parti. On est donc ensemble aujourd'hui pour voir comment améliorer le starter de Don Flamingo, mais avec une petite subtilité. Je vais essayer de proposer une decklist 100% cartes françaises, et ensuite une decklist avec des cartes anglaises et françaises. Don Quixote do Flamingo. Un leader donc exclusivement bleu, 5 points de vie, il a 5000 de puissance, donc sa capacité, c'est quand il a 2 dons attachés à lui-même. En attaque, vous pouvez puiser une de vos cartes Don, révéler la carte dessus de votre deck. Si c'est une carte personnage de type 7 grands corsaires, ayant un coût de 4, vous pouvez la jouer épuisée. Pouvoir très intéressant, on va voir donc dans les decks comment le mettre en place. On regarde tout de suite les cartes personnages. On va avoir dans un premier temps, j'ai décidé de laisser donc le bloqueur Trafalgar Law, une carte qui coûte 1 de ressources, 1000 de puissance. Voilà, petit bloqueur qu'on aime bien quand même avoir. Derrière, une carte exceptionnelle du deck qui est Baggy. Donc elle, elle coûte 1, 2000 de puissance. Counter 2000, très intéressant aussi pour défendre les attaques de l'adversaire. Quand on la joue, on regarde les 3 cartes du dessus de mon deck, on les réorganise dans l'ordre que l'on veut, et on les place au-dessus du deck. Donc ça va être toute la mécanique de Doflamingo, c'est qu'il va falloir savoir qu'est-ce qu'on a au-dessus du deck pour pouvoir bénéficier de son effet. Voilà. Donc carte hyper importante, très très fort qui vient d'arriver avec le starter et la version française. Derrière on va avoir Teach. Teach qui coûte 2, 3000 de puissance, un counter 1000. Lui, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Activation principale une fois par tour. Vous pouvez placer une carte de votre main au-dessus de votre deck, donner jusqu'à 2 cartes Don épuisées à votre leader ou à un de vos personnages. Donc là, on voit le premier combo qui arrive. Alors, on joue Teach, on fait son effet, on peut mettre une carte de notre main, c'est un peu le défaut quand même de la carte, c'est qu'elle va épuiser notre main. Donc une carte de notre main au-dessus de notre deck, donc on va respecter notre condition d'avoir une carte 7 grands corsaires qui coûte 4 ou moins. Je peux faire cet effet, je mets ma carte au-dessus, je peux donner les 2 dons que je viens d'utiliser pour jouer Teach à mon leader, qui me permet de déclencher son effet. Voilà, en gros, la petite combo avec Teach. Derrière, on va avoir le Doflamingo bloqueur, donc qui coûte 3, 4000 de puissance, c'est intéressant, ça commence à être un bloqueur qui cause. Il fait aussi un effet lui. Quand je le joue, je regarde les 5 cartes du dessus de mon deck, je les réorganise dans l'ordre de mon choix et je les place au-dessus. On recommence encore ce petit effet. Comme de Baggy. Donc intéressant, counter 1000 à noter. Derrière, on va avoir les premières cartes qui coûtent 4. Parce qu'on va avoir beaucoup de cartes qui coûtent 4 dans le deck. On va avoir donc le Gecko Moria, qui est venu donc avec une carte du starter. Ajoutez à votre main jusqu'à une carte personnage de type 7 grands corsaires ou équipe de Thriller Bark de votre défausse ayant un coût de 4 ou moins autre que Gecko Moria. Donc intéressant, ça permet d'aller chercher des petites cartes que votre adversaire vous a éliminées, qui vous a envoyées dans votre trash. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir cette carte là. Derrière, on va mettre un Draculmi Hawk, toujours une carte qui coûte 4, 5000 de puissance également, counter 2000. Elle, quand elle a un don attaché et qu'elle attaque, je pioche 2 cartes et je défausse 2 cartes de ma main. Donc on va vraiment avec ce deck-là, vous allez cycler en permanence, aller chercher dedans, remettre au-dessus. Il va vraiment falloir apprendre cette petite mécanique de se souvenir ce qu'on a mis sur le dessus du deck. Dans quel ordre? Ah tiens, je peux piocher, parce qu'après je sais que du coup au-dessus, je vais avoir la carte un tel, un tel. Très très intéressant comme mécanique. J'ai également laissé 2 Gecko Moria Vanilla, 6000, c'est toujours intéressant aussi d'avoir des cartes à 6000 parce que bah mine de rien les leaders ont souvent 5000, donc lui juste il attaque sans avoir besoin d'être boosté, ça fait défausser des cartes à votre adversaire. Donc j'en ai mis aussi dans ce deck. Derrière on va avoir
Un petit crocodile qui est pareil, qui est dans le deck lui aussi, qui coûte 5000, 4 qui coûte 5000, pardon, qui coûte 4 de ressources et 5000 de force, counter 1000. Quand je le joue, je révèle une carte du dessus de mon deck. Si elle est de type 7 grand corsaire, je pioche 2 cartes et je place une carte de ma main au-dessus du deck. Donc ça me fait, je pioche 1 en fait grâce à ça. Donc c'est intéressant parce qu'on a Teach qui va nous vider notre main quand on se sert de son pouvoir. Derrière, on a le Jinbei promo du deck. Alors vous verrez, dans l'autre liste, on aura un autre Jinbei. Là, c'est le Jinbei, donc qui coûte 4 également, encore 5000. Lui, il a un counter 1000. En cas de KO, placé au-dessous du deck de son propriétaire jusqu'à un personnage ayant un coût de 3 ou moins. Donc c'est toujours intéressant, ça permet de remove des personnages du board de votre adversaire. On aime beaucoup. Là, on arrive au top des cartes qui sont arrivées dans ce starter, pardon. C'est le Trafalgar Law. Trafalgar Law, il coûte 4, 5000 de puissance, counter 1000. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est quand on le joue, vous pouvez renvoyer un de vos personnages à la main de son propriétaire. Si votre leader est de type 7 grand corsaire, et c'est le cas, renvoyez à la main de son propriétaire jusqu'à un personnage ayant un coût de 4 ou moins. Donc là, on va pouvoir renvoyer un Baggy, on va pouvoir renvoyer un Jinbei, on va pouvoir renvoyer tout ce qu'on veut qui va nous permettre de tuto des cartes. Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est fort, c'est cette carte, elle est incroyable. Et on l'associe avec la Boa Hancock. Boa Hancock, qui elle est une carte qui coûte 4, 6000 de puissance. Elle est bloqueur, et quand elle est jouée, regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, réorganisez-les dans l'ordre de votre choix, placez-les au-dessus ou en dessous de votre deck, puis donnez jusqu'à une carte donne épuisée à votre leader ou à un personnage de type 7 grand corsaire. Voilà, très 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 forte cette carte, vraiment elle est incroyable. Derrière, on va voir, j'ai mis comme ça, un petit Dracul Mihawk, 9000 d'attaque. Quand je la joue, je place au-dessous du deck de son propriétaire un personnage ayant un coût de 7 ou moins. Histoire d'avoir une petite belle carte, une SR, si vous avez eu la chance de l'ouvrir, j'ai dit, allez, on va tenter. Les cartes événements, maintenant, on va en avoir 2. On a celle du starter, donc qui va vous permettre de défendre le overhit. Donc jusqu'à un de vos leaders ou personnages gagne plus 4000 de puissance pour tout le combat, puis renvoyer à la main de son propriétaire jusqu'à un personnage redressé ayant un coût de 3 ou moins. C'est pour ça que dans One Piece, faites attention, évitez de jouer des cartes puis attaquer. Attaquez avec ce que vous avez sur le board, puis ensuite jouer des cartes. Parce que vous voyez, dans ce cas-là, vous perdez potentiellement une carte qui allait pouvoir faire des dégâts. Donc celle-ci aussi, elle a un déclenchement trigger. Renvoyer à la main de son propriétaire jusqu'à un personnage ayant un coût de 4 ou moins. Intéressant, elle était dans le starter, je l'ai laissée. Derrière, c'est une carte que vous avez pu avoir avec les boosters premium The Best. Le Gum Gum Red Rock. Pour 6, placez un personnage au-dessous du deck de son propriétaire. Avec un effet déclenchement également, effet trigger, placé au-dessous du deck de son propriétaire jusqu'à un personnage ayant un coût de 4 ou moins. Donc ça nous permet de gérer un petit peu le board adverse, parce que nous, on va avoir beaucoup tendance à mettre des cartes, mais on n'a rien pour forcément gérer les grosses cartes. Ça, une petite arme intéressante qui n'est pas dans le starter. On voit ensemble la decklist, donc on a 4 Baggy, 4 Trafalgar Law, 4 Teach, 4 Doflamingo, 4 Gecko Moria, 4 Overhit, les 3 Gum Gum Red Rock que j'ai intégrés dans le starter, le Dracul Mihawk aussi en un exemplaire. Derrière, vous avez les 4 Jinbei, 4 Trafalgar Law, 4 Boa Hancock, 4 Crocodile, 2 Gecko Moria et 4 Dracul Mihawk. Donc on voit qu'avec 2 starters, vraiment, vous avez tout ce qu'il vous faut pour avoir un deck jouable. On a juste rajouté, vraiment qui vient de l'extérieur, les 3 Gum Gum Red Rock et le Dracul Mihawk. Sinon, vous avez vraiment toutes les cartes qui sont là, elles sont dans votre starter. Maintenant, on va voir ensemble la version qui n'est pas que avec des cartes anglaises. Et elle change pas beaucoup, mais il y a des cartes très importantes tout de même qui changent. Perona. Perona, c'était une carte de OP01. Une carte qui coûte 1, 2000 d'attaque, 1000 de contre. Mais ce qui nous intéresse, c'est son effet joué. Regardez les 5 cartes du dessus de votre deck et placez-les sur le dessus ou le dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Donc encore une carte qui permet de
tuto, d'aller voir, d'aller préparer, setup notre combo avec le leader. Derrière, on va avoir Weevil. Edward Weevil, une carte qui coûte 4 et 6000 de puissance, très intéressant, mais en plus, quand je la joue, je pioche. Donc c'est le genre de carte qu'on a envie de remonter en main, comme Perona, avec Trafalgar. Comme ça, on va pouvoir la rejouer et repiocher. Et on va passer à cette carte-là, la vraie Jinbei. Elle ressemble à la vôtre, mais c'est pas la même. Elle coûte 4 également, 5000 de puissance, counter 1000, mais quand je la joue, je peux jouer un grand corsaire, personnage, de ma main, avec un coût de 4 ou moins, gratuitement. Et là, on fait des dingueries avec le leader. Parce que là, on peut jouer, on arrive, on fait par exemple l'effet de notre Teach. Teach, il nous permet de mettre une carte, on peut mettre le Jinbei. Derrière, on remet les 2 dons à notre leader, qui permet de déclencher son effet. On va donc aller pouvoir jouer la carte du dessus de notre deck. Si c'est un Jinbei, bim, hop, je pose ce Jinbei, qui me permet, on play, de aussi jouer un autre grand corsaire de ma main. Je peux jouer un Trafalgar Law, par exemple, qui va me permettre derrière de remonter une carte en main, quoi. On fait des combos de folie avec cette carte et ce deck. C'est vraiment très appréciable de le manipuler. On va regarder ensemble la decklist. Du coup, on a donc bien 4 baggy, comme dans la version française. J'ai rajouté donc les 4 Perona qui permettent d'aller tuto. J'ai laissé quand même les Teach. Je sais que tout le monde n'a pas envie de les jouer parce que vous pouvez mettre autre chose à la place de cette carte-là, parce que c'est vrai que ça vous vide votre main. À voir. Derrière, j'ai laissé quand même 2 bloqueurs d'Oflamingo, 2 Gecko Moria, 4 Overheat, 3 Gum Gum Red Rock, les 4 Gecko Moria aussi de base du starter, les Dracul Mihawk x4 pareil, les Crocodile x4, j'ai rajouté donc 4 Edward Weevil, ensuite on a classique, les 4 Trafalgar Law, les 4 Boa Hancock et les 4 Jinbei. Donc si vous voulez vous faire ce deck là, qui est pour le coup très compétitif, vous n'avez qu'à acheter les 4 Perona, les Jinbei qui coûtent peut-être, je crois, environ 5 €, c'est la carte qui coûte le plus, les Perona peut-être 3-4 €, les Edgar Weevil, je pense que là vous les avez pour quasiment rien, même pas 1 €. Là on est sur un deck, je pense, qui coûte une 50aine d'euros tout au plus. Hors prix des starters, naturellement, ça je les mets pas dedans. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'essaye d'améliorer d'autres starters. Je pense à essayer avec le starter de Luffy, le violet. J'avais bien envie aussi de vous proposer une amélioration du Smoker. Là par contre ça sera différent. Peut-être qu'on va changer de deck ou je verrai. Est-ce que je peux vous proposer des améliorations? Demandez-moi, ou si vous voulez encore des decklists qui n'ont pas forcément à voir avec les starters. Voilà, écoutez... laissez donc des commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune sortie de One Piece sur la chaîne. On vous propose sur la chaîne secondaire des duels qui vont arriver. Je crois qu'il y a un Smoker Katakuri qui va arriver, il y avait un autre duel, il y a peut-être un justement Flamingo contre un Luffy. Pareil, proposez-moi, demandez-moi des decks, des duels que vous voulez voir en tournée en physique. Je rappelle que nous on fait des duels physique. Écoutez, c'était un plaisir de vous retrouver pour One Piece, c'était Nikoko, d'ici là, portez-vous bien, tapez bien le carton, ciao ciao.